C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le cœur n'est pas à la fête. Bon, d'entrée de jeu, je suis pas spécialement dans le game des débriefs sportifs. Je laisse le soin à ceux qui sont dans ce game depuis, mais tu sais que Vantard est quelqu'un de généreux. Vantard est quelqu'un qui aime faire plaisir à son audience et à son auditoire. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens sont complètement fous. Dès qu'il se passe quelque chose, Vantard, j'ai eu mon baccalauréat, tu peux faire une chronique? Putain, Vantard, dans tes PMP, ils ont dit ça, tu peux faire une chronique? Putain, Vantard, ma boulangère a fait ça, tu peux faire une chronique? Les gens me demandent des chroniques et des débriefs sur tout et n'importe quoi. Bon, après, comme on est des supporters de Paname, et que voilà, c'est mon club de cœur, c'est un secret de polichinelle pour personne, je vais balancer mon petit débrief, voilà, parce que bon, comme je te l'ai dit, le cœur n'est pas à la fête, la déception est immense. Tout a déjà été dit, mais bon, voilà, en plus, tu sais, tu connais, on est des Parisiens. On soutient, on est en mode 100%, Bein, Canal+, on ne rate aucun match du Paris Saint-Germain. Mais là, pour le coup, le cœur n'est pas à la fête. Ben écoute, je reste les bras ballants. Autant il y a des défaites qui te laissent un goût amer. Parce que tu sens que les joueurs ont mouillé le maillot, ils se sont donnés à 800%. Là, pour le coup, voilà, tu vois, le but de cette vidéo n'est pas de cracher à la gueule de Paris, parce que Paris nous a régalé maintes et maintes fois. Il faut pas qu'on ait des, comment dirais-je, des absences de mémoire ou la mémoire sélective. Tu vois, ils nous ont fait kiffer bon nombre de fois. Mais voilà, là pour le coup, on exprime notre mécontentement, on est dégoûté. On attendait, après le désastre de l'année dernière, on s'est dit peut-être que psychologiquement ils étaient atteints. Et là, pour le coup, qu'ils allaient se dévorer sur tous les ballons, qu'ils allaient mouiller le maillot, tout ça, il n'en est rien. Voilà, ils n'ont pas été à la hauteur. Il y a un grand écart. Voilà, on n'a pas le niveau européen. Tu vois, ça veut dire que même à l'époque de Lolo White et à l'époque de Puncho et à l'époque de ma main Zlatan Ibrahimovic, au moins on accédait au quart de finale. Mais là, pour le coup, et j'ai envie de te dire, quand bien même, pour l'honneur, et tu vois, ne serait-ce que pour les supporters, et psychologiquement, on aurait franchi ce cap, je peux te dire que contre le Barça ou contre City, on aurait pris une rouste. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais au moins, pour les supporters, psychologiquement, tout ça et tout, pour souder l'équipe et compagnie, ça aurait été important de passer ce cap, mais malheureusement, nous n'étions pas à la hauteur. Voilà. Et en plus, ce qui m'énerve le plus, c'est que au final, c'était même pas un grand Real. C'était même pas un grand Real. À aucun moment, ils nous ont pris au sérieux. Si t'as regardé le match, ça trottinait, ça jouait à la baballe. À la fin, Marcelo, il était carrément à l'arrêt, ça marchait, tout ça. Ça tentait des sombreros, des roulettes et compagnie. Et au final, ils nous ont jamais pris au sérieux. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était même pas un grand Real, tu vois. Ils nous ont jamais pris au sérieux. Ils se sont dit, on vient à Paname, tranquille, on joue. C'était même pas un grand Real, tu vois ce que je veux dire? Et c'est à ce niveau-là que vraiment je suis peiné, je suis chagriné. Parce que, voilà, tu vois, ça veut dire que eux-mêmes, le Real, quand ils vont être dans des bails sérieux, ils vont élever leur niveau de jeu. Mais là, pour Paname, on aurait dit ils étaient en mode décrassage, en mode on joue contre Retafe. Ils nous ont même pas respecté, tu vois ce que je veux dire? Et nous, on a fait un match dégueulasse. Cavani, il a fait un espèce de but gag, flipper et compagnie, l'histoire de sauver l'honneur. Mais à aucun moment on a été dans le match, à aucun moment on les a inquiétés. Je sais pas, on était là comme ça trottinait, comme si on jouait contre Arles-Avignon et compagnie. Au final, on n'a pas mis les chances de notre côté. Et pour le coup, bon, moi je regardais le match chez moi avec mes frères. Et je me suis dit, putain, les vrais supporters qui sont partis s'égosiller la voix, qui ont crié, hurlé, chanté pendant
pendant des heures et compagnie, qui ont payé leur place des je sais pas quoi, des 500 balles, des 1000 euros et compagnie, quelle fut leur déception, voilà. Mais en tout cas, le public était derrière Paname. Paname n'a pas été à la hauteur, tu vois ce que je veux dire? Et même dans la zone mixte, quand les gens ont fait des débriefs et compagnie, ils ont tous raconté des bullshit. Le seul qui a été réaliste et qui a été lucide, c'est Thiago Motta. Face cam, il a dit la vérité, il a dit on a merdé, on a foiré, on n'était pas au level, ils nous ont lévio, nanani. Et les autres, ils ont tous dit oui, il nous faut du temps, nanani, on n'était pas dans la rencontre et patati. Voilà, personne s'est remis en question, personne, le seul qui a bien parlé, c'est Thiago Motta. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et en plus, au final, pour en revenir à monsieur CR7, parce que c'est toujours l'éternel débat. Bon, moi, je te dis tout de suite, moi, je suis un pro Messi et je suis un pro Barça. Donc, fuck ton CR7 et fuck ton Real de Madrid. Après, j'ai quand même ce style de objectivité. Je suis pas un hater, je suis pas un rageux, je suis pas un jaloux. Je préfère Messi à CR7, mais force est de constater que le gars, il est là dans les grands rendez-vous, tu vois. Je sais plus si c'est Nino qui avait dit les grands joueurs marquent dans les classicos, voilà, les grands joueurs marquent dans les grandes rencontres, et le peu d'occasions qu'il a, que ce soit un but du genou, un but du mollet, un but du torse, de l'épaule et compagnie, il la fout au fond. Et encore hier, il a brillé, donc chapeau CR7. Bon, de toute façon, c'est pas pour rien que c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et dans les grands rendez-vous, malgré que je préfère Messi, force est de constater que le mec répond toujours présent. Pour que ce soit de qualifier son équipe, que ce soit en équipe nationale ou dans son club de cœur, le gars, il répond présent. Et hier encore, il a répondu présent. Donc voilà. Donc je t'ai dit, c'était même pas un grand Real de Madrid, c'était même pas l'effectif complet, l'équipe de feu. Ils nous ont pas respectés, ils étaient en mode décrassage et Paname a failli. Donc du coup là, la saison va être très très longue et va être très très longue. Le championnat est déjà plié. Coupe de la Ligue, Coupe de France, on a déjà gagné, regagné. Donc le goût sera amer, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc du coup, la fin de saison va être très 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 longue. Et voilà quoi, déception parce que là pour le coup, je crois que dimanche on joue au parc contre Metz. Metz qui doivent être dernier ou avant-dernier. On va certainement leur mettre un tarif maison. Mais c'était, voilà, on attendait quand même Paname sur la Ligue des Champions. Et voilà, de passer des caps et compagnie. Donc bien évidemment, je pense que pour cette année, on n'avait pas le niveau, c'est clair. On aurait peut-être battu le Real sur un malentendu, mais le tour d'après, on aurait certainement pris une rouste. Mais voilà, en tout cas, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Voilà, on n'a pas le level, donc ce sera bien beau d'aller mettre 6-0 samedi à 17h contre Metz, mais là on attendait un Paname conquérant, un Paname qui se dévore sur tous les ballons, qui mouille le maillot, tu vois, où on a eu des défaites comme ça, des défaites cuissantes, tu vois ce que je veux dire, où on s'est fait torturer, où on s'est fait plier, mais on était fiers de nos Parisiens, parce que l'arbitre nous a pénalisés, que nanani, que voilà, mais que voilà, on était fiers, mais là, pour le coup, ils ont pas mouillé le maillot du tout. Donc, le temps de la remise en question, et voilà, faut se remettre en question, et voilà. Voilà. Donc, on soutiendra toujours Paname, quoi qu'il arrive, mais la fin de saison va être très, 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 très longue. Voilà. C'était ton Gavantard. J'espère que tu as apprécié ce petit débrief. Et je l'ai fait pour les quelques fanatiques qui m'ont agressé sur les réseaux sociaux. Et je balançais des posts qui n'avaient rien à voir et compagnie. Vantard, on veut ton débrief. Ah, la Madrid, Vantard, dans le cul. Moi, je suis pour Marseille. Ah, on n'entend plus ta grande gueule, nanani. Voilà, je fais un petit débrief. Je donne mon humble avis. Et voilà, très, très, très déçu. Voilà. Rendez-vous l'année prochaine. On espère que l'année prochaine, on ira un peu plus loin. En tout cas, pour le coup, on n'a pas le niveau. Voilà, c'était ton Gavantard. Peace and love.